Salut les amis, bienvenue sur Fuelchet, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est parti pour quelques minutes, on va parler de ces dernières semaines, de courir 7 jours d'affilée, courir pour le relais pour la vie et se faire plaisir, tout simplement en étant aligné avec ses valeurs. C'est parti. La dernière vidéo. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. La dernière vidéo date de ma dernière sortie. Je crois qu'il y a une quinzaine de jours. En général, je faisais en sorte qu'il y ait toujours au moins 2 vidéos d'avance. C'est vrai que ces derniers temps, ça a été un petit peu compliqué. Le planning a été plutôt chargé. J'ai pas mal documenté du côté d'Instagram avec des reels et tout, histoire de vous tenir au courant. Notamment, on en parle maintenant, du challenge de 7 jours de course, 7 jours d'affilée. Donc c'était je vous mets les dates, je me rappelle plus. Donc j'ai couru pendant 7 jours. J'ai voulu voir ce que ça faisait déjà au corps et un petit peu au mental. Ça faisait longtemps que j'avais pas couru de manière aussi assidue. Donc l'objectif, l'idée, c'était de partir sur un défi pour voir comment le corps réagit, comment le mental réagit. Donc un défi de 7 jours avec comme seule règle courir un minimum de 5 km par jour. Donc peu importe, route, tapis, trail, peu importe. Donc je suis content de vous dire que le défi a été relevé. On va s'éloigner parce que il y a une petite bête qui crie et c'est pas vraiment intéressant. Donc le défi a été relevé, j'en suis plutôt content. Donc c'est vrai que ça a été entre du 5, 6 et une bonne douzaine de kilomètres. Alors le truc, c'est que j'ai casé ce défi toujours avec mes séances clés. Donc la séance du mardi, séance pas forcément longue, mais un petit peu soutenue. La séance du mercredi, plutôt intense. C'est la séance défractionnée, vous le savez déjà si vous me suivez depuis un petit moment. Et surtout, la séance du vendredi. Donc la séance du vendredi, c'est une séance d'allure cible qui vise à cimenter donc ma progression d'allure, donc à courir à 4,30, voire un petit peu plus vite. Ça n'a pas aidé à la récupération, mais il le fallait, histoire de voir comment le corps réagit. Donc le lundi, ça a été une séance à la salle, sur tapis, donc plutôt simple. Il y a de la fraîcheur, donc on est parti 5 km à une bonne intensité quand même. Je vous mettrai les stats juste là. Donc j'étais plutôt content. Ce qui m'a amené à mardi. Et mardi, c'est généralement le soir que je cours. Donc vers 19 h. Il faisait plutôt bon ce soir-là.
Et là, je suis parti pour une bonne dizaine de kilomètres à une allure, je crois que j'étais autour de 5,05, 5,20, je sais plus trop, je vous mets le détail juste là. C'était bien, donc j'ai pu récupérer une partie de mercredi avant de partir mercredi après-midi, donc fin d'après-midi, début de soirée, sur la fameuse séance de fractionné. Et là, je vous avouerai que la séance de fractionné, même si c'est une séance que j'adore, franchement, il y en a beaucoup qui vont dire non, c'est pas leur séance de choix, leur séance de cœur. Moi, c'est une séance que j'aime. J'ai l'occasion d'aller vite, et ça c'est plutôt sympa. Ben, tu peux te lâcher en fait, tu lâches les chevaux, même si ce n'est que sur 30 secondes et tu récupères 30 secondes, mais au moins ça y va. Et puis surtout, c'est un défi mental, c'est de pouvoir, défi mental et physique, de pouvoir continuer sur une bonne heure hein, à se donner comme ça. Parce que moi je pars sur 3 séries, donc 10 fois 30, 30 secondes d'accélération, 30 secondes de récupération. Et c'est vrai qu'à la dernière série, on sent que ça manque un petit peu de jus, mais c'est comme ça qu'on progresse, en étant un petit peu dans le rouge. Donc c'était une bonne séance, je te mettrai les stats encore sur le côté. Ce qui m'amène maintenant à jeudi. Donc jeudi, retour à la salle après ma session de renfort muscu. Je suis parti sur le tapis. Et là, c'est vrai que j'ai commencé à ressentir la fatigue. Petite fatigue s'accumuler. Là, j'ai été tranquille. Sincèrement, j'ai fait de l'endu fondamental. Donc vraiment limite. Hein. Je m'étais imposé une limite de 5 km mini. Ah bah, ça a été ça, 5 km et des poussières. Toujours les stats. Mais c'est bien, le mental permet de continuer, même quand ça devient dur, et de ne pas lâcher. Et ce n'est finalement que vendredi. Vendredi, je retrouve un petit peu de fraîcheur. En fin d'après-midi, je suis parti sur donc la séance à allure 10K. Une séance, disons, qui voit l'allure rester la même, mais la durée, enfin la distance de course s'allonger, avec entre chaque période de course, donc de la récupération bien sûr. Donc par exemple 1 km, 1 km 5, 2 km, puis 3 à 4,30 du kilo. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on passe à la série, à la séance de 4,30, ça devient un peu plus taxant, mais c'est comme ça qu'on progresse. Et j'avoue que ça a été une bonne séance. Mais à la fin de laquelle la fatigue était trop présente. Donc je suis rentré, je crois que j'ai juste mangé. Enfin je me suis douché, j'ai mangé, avant de faire publier le reel. Et après j'ai sombré. Voilà. Pour enfin partir sur samedi. Et donc samedi après-midi, c'était une petite séance en allure fondamentale. Donc zone 2 pour bien récupérer. Avoir un peu plus de fraîcheur pour la sortie longue de dimanche. Donc samedi, je crois que j'ai fait une dizaine de kilomètres, mais vraiment tranquille. Voilà, il faisait bon, il faisait beau. J'en ai profité sur piste cette fois-ci. Donc déjà sur piste, c'est un exercice mental, parce que vous tournez en rond, quasiment dans la cage du hamster. Mais c'est vraiment sympa. Il y avait du monde. Il y avait plein d'activités pour les enfants, donc c'était vraiment sympa, c'était animé, l'occasion de croiser quelques connaissances, d'échanger rapidement, mais c'était vraiment sympa. Je retrouve un peu de fraîcheur à l'issue de cette séance pour bien entamer ma nuit de samedi et ensuite partir sur la sortie longue de dimanche. Donc dimanche, j'ai quand je suis parti, j'avais envie de corps en bordure de mer. Donc je suis parti du côté de Shellshare, si vous connaissez, ceux qui sont à l'étranger qui regardent. N'hésitez pas, prenez la map, je vous mettrai le schéma tiens, sur la vidéo. Parti du côté de Shellshare, petite sortie. Là, je manquais clairement de jus. Et c'est vrai que la distance a été de 8 km de tête. Je vois les stats. Donc j'ai couru à peu près 8 km. Là j'ai bien senti que la fatigue était présente. J'ai pas voulu insister, surtout qu'il y a des échéances, ceux qui avaient des échéances. Au moment où je parle cette vidéo, certaines sont passées
Il y en a encore à venir, mais au moins j'ai tenu ce défi des 7 jours. J'ai été au bout, ce qui me permet d'envisager d'autres défis bien sûr. Reste à voir sur 15 jours, bien 30 jours. Notamment 30 jours, je me demande si en juillet, si normalement juillet, je serai un petit peu plus libre. Donc on va voir comment on s'organise. Et pour finir avec les 7 jours de course, donc au total ça a été presque 70 km de parcouru, un peu plus, enfin 3 heures de course, de temps de course, quoi, plus de 4000 calories dépensées, pas mal. En termes de fréquence cardiaque, je vois que ça a baissé de 10 points, mais vu que je me suis arrêté pas mal de fois, bah, c'était plutôt bas sur les dernières séances, notamment celle du dimanche. Celle du samedi, j'ai été en boucle, pas d'arrêt, mais celle du dimanche, j'avoue que je me suis pas mal arrêté puisqu'il fallait faire des plans pour les vidéos. Donc voilà, donc à prendre avec des pincettes. Vous me direz si jamais vous aussi vous lancez ce genre de défi et en observant les données, ce que ça donne. Mais en tout cas, ça en valait la peine, je suis très content. Ça a été vraiment un beau challenge. De temps en temps, je pense qu'il faut se lancer ce genre de challenge pour se montrer que bah, tout le travail paie, qu'on en a dans la tête, le physique est là, mais aussi surtout la tête. C'est ce qu'il faut développer davantage pour pouvoir poursuivre sur sa lancée, être vraiment bien. Donc moi je suis content, je me suis montré que ben, si je me lance un défi, je vais au bout, j'abandonne pas. Ça doit être une règle de vie, pour vous aussi, pour toi aussi qui me regarde. Donc je suis content du physique, le physique a tenu. Je pensais que le genou allait être plus douloureux, allait me lancer, mais non, rien, bien au contraire. Et puis surtout à la fin de ce défi, ben, j'ai marqué le coup. Donc il est important de célébrer ces accomplissements, qu'ils soient minimes, majeurs, peu importe. Mais ce genre de défi, pour la confiance en soi, c'est important de célébrer. Donc vous vous offrez ce qui vous intéresse, ce qui vous fait plaisir. Pas forcément de la bouffe, de la malbouffe, pas forcément ça. Mais en tout cas quelque chose qui vous fera plaisir, un massage, une sortie, ciné, resto, manger sainement. Moi j'avoue, bon, vu que j'en mange tellement peu, je suis parti sur une tartelette au chocolat avec un petit café. C'est tout, pas grand chose. Et voilà, et après de la récupération. Mais c'était vraiment excellent. Donc pour votre force mentale, pour votre mental d'athlète, de sportif, célébrez chacun de vos accomplissements. C'est bien parti parce qu'en plus, j'ai oublié de me ravitailler. Pas de banane. Rien à partir, rien à manger. Avant de partir, ni même durant l'effort. Comme ça, au moins j'ai de l'eau. Donc, on va y aller tranquillement. Alors, durant ces dernières semaines, j'ai aussi participé à ce beau défi au Relais pour la Vie, édition 2025. Donc, c'était la 13e édition de ce Relais pour la Vie. Cette manifestation, si tu ne sais pas ce que c'est, elle permet de récolter des fonds pour les familles de malades atteints de cancer, donc afin de construire des maisons d'accueil et donc d'accueillir les membres de famille de ces malades, bien sûr de les aider, de les épauler durant ces épreuves. Donc c'était ma 2e participation. Donc le relais pour la vie, comme son nom l'indique, c'est un relais sous forme soit tu marches, soit tu cours. Donc c'est au stade Pierre-Aliquer à Dillon. Et franchement, pourquoi ne pas participer? Je me disais, est-ce que j'y vais déjà de moi-même? Oui, j'avais envie d'y aller. Et puis ensuite j'ai vu l'invitation du Golden Star Athlétisme. J'ai répondu présent à cette invitation. Un grand oui. C'était dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13, si je dis pas de bêtises, peut-être. Et c'était vraiment sympa. Donc moi j'ai choisi le créneau de minuit à 6h. Déjà, parce que ça me permettait d'éviter donc le soleil. Et puis surtout ça me permettait de me lancer dans une aventure de courir la nuit.
ce qui était pas mal comme challenge. Courir de nuit, c'était la première fois. J'avais déjà couru, je crois, au plus tard à 22h, de 22 à 23h. Lors de ma prépa pour le semi, parce que l'emploi du temps avait été chamboulé. C'était le seul créneau que j'avais trouvé. Et sinon, donc j'avais voulu tester cette fois-ci ce que ça donnait de courir donc de nuit, chose faite. Ça s'est très bien passé. Rassurez-vous, en plus juste avant j'avais un anniversaire. Donc je dis pas, donc un peu alcoolisé. J'avais un petit peu mangé, mais bon, c'était pas méchant. Donc je l'ai senti lors des premiers tours, hein. Franchement là, oulala, c'était pas bon. La petite fatigue due à l'alcool et la digestion. Mais après, ça a roulé, ça a été. Donc on était, je crois que 5 ou 6 au début sur le premier créneau entre minuit et 3h. Donc on a pu échanger, on a pu courir. Et là j'ai vu que l'allure était réglée. Même j'ai atteint 4,15. Donc tu me diras c'est sur 400 mètres, mais quand même c'est pas mal. Donc j'étais parti en général sur 3 tours avant de passer le relais. C'était vraiment sympa pour la bonne cause, pourquoi pas. Je peux le faire, je cours, je suis en bonne santé, la condition physique est là, j'ai du temps, donc j'offre mon temps à cette manifestation afin de faire passer le message, de toucher un maximum de personnes, de sensibiliser un maximum de personnes. Le créneau entre 3h et 6h du matin était un petit peu plus compliqué, parce que là, c'est vrai que le corps, à cette heure-là, c'est vraiment du repos. Il cherche du repos. Mais malgré tout, j'ai tenu. J'ai pu avoir un café vers 6h. C'est compliqué sans café. Vraiment, juste avant l'arrivée du café, que j'ai senti un coup de moins bien, donc vers 5h30. Mais j'ai tenu malgré tout à boucler donc la distance 10 km de parcouru. Sur ce relais, bon bien sûr, j'ai oublié d'éteindre la montre à certains moments, mais je crois sur un des tours, un chrono de farfelu, mais bref, c'est pas grave. En tout cas, très heureux, très content d'y avoir participé, d'avoir pu rencontrer des gens que je côtoie sur les réseaux, notamment sur Instagram. C'est vrai qu'on se suit un petit peu avec l'organisation du Golden Star Athlétisme, certains acteurs, certaines personnes, certains adhérents. Et là, c'était vraiment un plaisir de les rencontrer, de rencontrer d'autres personnes que je croise, d'autres acteurs du sport en Martinique. Et voilà, c'est vraiment sympa de les voir en vrai. Belle manifestation qui s'est très bien déroulée dans une bonne humeur, dans un bel esprit. Seule chose, juste faire attention à la passation du relais, parce que moi j'ai failli tomber à cause d'une coureuse qui n'a pas regardé. Elle a juste récupéré son relais, n'a pas regardé qui était derrière ou devant. Bref, donc heureusement très mobile sur les jambes, j'ai pu l'éviter de ne pas me fracasser. Je crois que c'était filmé en plus. Je te jure, le seul moment où on me filme, c'est là où j'ai failli me fendre la gueule, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc belle expérience. Si vous le pouvez, vous aussi, il y a des relais pour la vie, je crois, un peu partout en France, donc France hexagonale, mais aussi en Outre-mer. Donc oui, allez-y, participez. Ça coûte pas grand chose, c'est pour la bonne cause et vous serez très satisfait de vous, très content. Et encore une fois, vous faites une bonne action. Allez, on passe à la suite. Et enfin, tout en sueur, pour clôturer cette vidéo, juste vous annoncer que depuis quelques mois, je suis en reconversion. Donc à la base, j'étais parti pour être préparateur physique et préparateur mental. Mais c'est vrai que le temps faisant, ça aide à prendre du recul, à se poser les bonnes questions. Et c'est vrai que la préparation mentale a pris le dessus. Donc en tout cas, c'est ce vers quoi je tends. Et voilà, donc je suis en certification actuellement. D'où effectivement vous voyez pas mal de contenu sur la préparation mentale ces derniers temps. Et voilà, donc en tout cas je me sens vraiment aligné
dans la vie. Voilà, j'ai toujours été attiré par le développement personnel. Et là vraiment, je suis donc au cœur de toutes les passions. Le développement perso, donc avec la préparation mentale. Le sport, donc préparation mentale des sportifs, je tiens à préciser, puisque bon, c'est quand même mon expertise, sans m'envoyer de fleurs, sans prétention bien sûr. Donc, dans les prochains mois, il y aura du changement. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à me suivre aussi sur Instagram, sur Strava, pour voir ce que ça va donner. Et le changement principal, donc ce sera donc de Foyal Shape, on va passer à Foyal Flow, comme dans Flow, l'état mental où le sportif se sent bien dans la zone en fait, où tout se passe bien pour lui, il est bien physiquement, bien mentalement, et il atteint le maximum de ses capacités. Voilà, donc Foyal Flow pour vraiment marquer la bascule vers tout ce qui est préparation mentale du sportif, encore une fois. Donc ce sera sportif amateur, donc si vous voulez reprendre le sport, trouvez le pourquoi, ce qui va déclencher le déclic qui vous permettra de reprendre le sport de façon régulière, de façon sérieuse, pas juste pour quelques mois abandonner et retomber dans les travers, non. Et tout ce qui est sportif, donc confirmé en compétition, donc amateur en compétition, ou sinon semi-pro jusqu'à professionnel, afin de les accompagner à pouvoir libérer tout ce qui est potentiel. Donc voilà, donc abonnez-vous et vous verrez comment se déroulent les aventures sur désormais Foyal Flow. Allez, à bientôt, merci encore de votre fidélité. C'était une belle séance de retour dans ce magnifique parcours de santé de Tivoli. Oui, Tivoli. J'aime beaucoup cet endroit, sincèrement. C'est pas loin de la maison déjà. 3 km et c'est fait. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a un peu de béton, très peu. Il y a beaucoup de sentiers. Il y a la rivière, il y a les arbres, la nature, des animaux. Tout ce qu'il faut pour être heureux dans cette vie urbaine, ultra accélérée. Donc profitez bien de ces quelques jours. Là je tourne, on est le dimanche de Pâques, donc profitez bien de ces quelques jours de repos si vous en avez. Faites du sport, ne mangez pas trop de chocolat, c'est mal parti vu le gars qui vous dit ça. Mais en tout cas, voilà, profitez-en, faites des choses en famille, bougez-vous, sportez-vous, etc. Allez au cinéma, au resto, faites-vous plaisir de temps en temps, il faut. C'est pas que du sacrifice, donc il faut en profiter. De mon côté, ce sera avec eux aussi, c'est ma semaine de vacances avec les enfants, donc on va en profiter autant que faire se peut. Et puis voilà, bien sûr du sport, on n'oublie pas, on peut tout caser. Voilà, pendant qu'ils dorment, font la grasse mat, bah moi je suis déjà parti. Je fais mon activité. Et voilà, ça permet d'avoir de belles journées. Et c'est pas pour autant que je suis plus fatigué que ça. Quand on est dans l'après-midi, j'en profite, un peu de récup, petite sieste, bien mérité. Et après on est reparti, hein. Voilà, donc soit on repart, soit on va à la plage, etc. Il y a que des possibilités, qu'on s'en donne les moyens. Voilà, donc portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner, encore une fois, Foyal Shape jusqu'à maintenant sur les différents réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube, sur Instagram et sur Strava. Ça va peut-être changer uniquement sur Insta et la chaîne YouTube, mais je pense que sur Strava ça restera pareil, Foyal Shape. Parce que là, même Foyal Runs, pourquoi pas. Il y a plein de déclinaisons possibles. Et vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Et ce que vous avez fait ces dernières semaines, en espérant que vous êtes épanoui, vous êtes trouvé.